Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la gemme Tentaku. Qu'est-ce qu'elle fait cette gemme? Eh bien, elle va nous permettre d'évaluer des formules mathématiques avec des éléments venant des utilisateurs. Éléments par exemple, tout simplement, des chiffres. Mais ce qu'elle va faire de très important, c'est qu'elle va nous protéger contre des attaques, des éléments malveillants. Par exemple, une personne qui est serrée et non pas de rentrer dans un formulaire un chiffre, mais une injection. Eh bien, Tentaku va nous protéger de tous ces risques d'injection et nous permettre de créer des formules qui vont être évaluées avec ce que l'utilisateur aura rentré comme valeur. Pour vous montrer ça, je vais faire un petit programme qui va nous permettre de calculer à partir d'un revenu mensuel quel est le revenu annuel. On va donc se créer un fichier Tentaku.rb. Je vais l'ouvrir et on va juste faire un petit peu de pseudocode d'abord. Première chose qu'il va falloir faire, c'est créer une instance Tentaku, donc un point new finalement sur la classe. On va ensuite stocker une valeur. Nous, ce sera notre monthly income. Et on va ensuite définir des formules. Une fois qu'on aura fait ça, on va résoudre ces formules. Et ensuite, on va pouvoir display le résultat. Ok, alors c'est parti. Comment on fait pour créer une instance d'Tentaku? Eh bien, si on regarde la documentation, on peut faire tout simplement calculator Tentaku calculator.new. Je vais même copier ça. On va voir tout de suite. Ici, je vais mettre un P. Pour exécuter, il faut que je m'assure que la gemme soit installée. En réalité, moi, je l'ai fait juste avant. Donc, elle est déjà présente. Et je vais pouvoir, c'est peut-être pas très gros, je vais pouvoir lancer mon programme. Et on va voir ce que ça donne. Ah oui, il va me manquer quand même quelque chose. Voilà, j'ai grossi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que tout simplement, il ne connaît pas Tentaku. Donc, il faut qu'en haut de mon fichier, je require la gemme. Une fois que j'ai fait ça, je peux lancer et j'obtiens 20 qui correspond bien à 10 fois 2. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va stocker la valeur. Pour stocker la valeur, il y a une fonction qui s'appelle store. Donc sur mon instance de calculator, je vais aller stocker une valeur. Nous, on a dit que c'était un monthly income, on va dire 1500. Et on va pouvoir y accéder lorsqu'on fait les calculs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce 1500, c'est ça qui peut venir de l'utilisateur, dans un formulaire, ou alors avec un getChomp, d'où vous voulez. Mais en gros, ici, je vais pouvoir rentrer des valeurs. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir définir des formules. Alors, ici, en fait, quand on regarde la doc, on a, et en fait, vous voyez que c'est ce que je suis en train de faire, eux, ils ont fait un need to compute. Le need to compute, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, ou plutôt ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on déclare dans un hash une formule qui s'appelle annual income et qui va prendre en entrée des valeurs qu'on aura définies avant, donc une variable, donc un monthly income, et appliquer un calcul. Donc ici, j'ai défini ma formule, need to compute, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir résoudre la formule. Ça se fait avec solve, et on l'a ici.
Donc, on a besoin sur notre calculator de faire calculator.solve_bang. Need to compute, c'est les formules que l'on souhaite écrire. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à afficher le résultat. Pour ça, je vais stocker dans Result le résultat de l'exécution de solve_bang sur need to compute. Et avec ça, je vais pouvoir aller chercher sur la clé annual income, ici, qui est ma formule, le résultat obtenu. Il manque ça. Et là, ça va fonctionner. Donc, magnifique. Si je lance le résultat de 12 fois 1500, visiblement, ça fait 18 000. Du coup, avec ça, on peut créer des calculs et si une personne essaie d'injecter du code malveillant, la gemme Dentaku va nous protéger. Si la personne rentre des valeurs comme on s'y attend, eh bien, ça va nous permettre de créer des formules qui ensuite vont être évaluées et ensuite on pourra les afficher. J'espère que ça vous a plu. Je mettrai le lien vers la gemme dans la description de la vidéo. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.